Il y a toujours quand même ce manque de confiance, hein. On n'est pas sur le syndrome de l'imposteur, mais des fois à se dire pourquoi moi ça prend. J'ai pris du muscle, hein, attention, mais bon, il y a aussi, j'ai pris du saucisson aussi. Donc. Salut, c'est Kino et aujourd'hui Comédia va m'aider à créer mon vision board. Si tu devais avoir un prix, genre n'importe lequel. Ouais, bah c'est César, évidemment. Prix Nobel, c'est trop tard déjà là. Évidemment, un César, je pense que là, t'es quand même à un stade qui peut être sympa. Voilà, les appels que tu reçois, c'est plus les humoristes, quoi. Là, c'est... Ce serait pour quel film? Bah, je crois que malheureusement, pour les Césars, il y a très peu de gagnants dans le domaine comédien. On a rarement vu les tuches arriver au César, donc ouais, je pense que malheureusement, ce serait plutôt un drame un peu bobo, quoi, où j'ai une relation avec mon prof d'SVT, quoi. Donc, Imagine, on te donne des millions d'euros pour faire un film. Déjà, quel acteur principal? moi, j'adore, je sais pas si vous voyez, Bill Harder, qui était beaucoup au SNL et qui est dans la série Barry. Acteur de fou, parce que lui, il a commencé stand-up, après SNL et tout. Et Barry, c'est la première série où il est, je crois, producteur et réalisateur, et acteur principal. Et c'est... ouais, direct lui, parce qu'il peut autant te faire de la comédie que te faire pleurer, que te faire une grosse scène d'action et tout. Bill Harder, sous-côté, Bill Harder. Tu le mettrais en face de qui? Je le mettrais en face de Christopher Waltz. C'est un acteur qui fait que des rôles de méchants, hein, parce qu'il a vraiment une tête de fou. Hein. Et en fait, à chaque fois que tu le vois, tu es en mode ah ouais, là, ça va être un film de fou, quoi. Duo incroyable, là, ça part aux Oscars. Ce serait quoi l'histoire? En vrai, vas-y, je vous fais le scénario de Barry. Comme ça, on plagie les Américains. Alors, Bill Harder, c'est un hitman professionnel. Voilà, il a des contrats, il tue des gens et tout. Et il a un contrat, un jour, il doit tuer un gars qui aurait un rapport avec les Tchétchènes, un truc un peu comme ça. Donc, il suit le gars. Il arrive dans une classe de théâtre. Et en fait, il voit le cours. Il est un peu... c'est nouveau pour lui, cet environnement-là. Et le prof dit, bon, il nous faut quelqu'un pour lui. Tiens, toi, au fond, viens. Il monte sur scène. On lui file un texte. Donc, il fait sa phrase en disant, non, c'est vrai que j'aurais dû faire les courses. Toute la salle applaudit. Et là, il y a un plan sur lui où il se dit, mais c'est ça que je veux faire depuis le début, en fait. Et donc, on suit un hitman qui veut se reconvertir en comédien. C'est incroyable. Donc, ce sera pas Barry, ce sera Patrick. Ce sera Patrick à Limoges et qui... ça peut être le cours Florent, hein. Il découvre le cours Florent et il y a plein de persos. Mais en vrai, tu sais que je m'étais posé la question de pourquoi il n'y a pas eu d'adaptation française de cette série. Ça marcherait hyper bien. Imagine, là, t'as 2 semaines de vacances, tu vas où? Moi, j'ai quand même un petit faible pour Amsterdam. Pas pour ce que vous croyez, attention. J'y suis allé 3 fois. La première fois, quand j'étais à la fac. Bon, là, c'était pour ce que vous croyez. Deuxième fois, c'est parce que je jouais là-bas. J'ai eu l'occasion de jouer une partie de mon spectacle là-bas. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'y vais, l'atmosphère, c'est tellement calme. Le mieux, c'est d'y aller quand il fait beau, évidemment. Mais ouais, Amsterdam, je sais pas. Je trouve qu'il y a une énergie qui me fait trop du bien à chaque fois. Tu partirais avec qui? Je partirais avec qui? Évidemment, le plus rigolo, c'est d'y aller avec une bande d'humoristes, parce qu'il y en a forcément un qui va un peu partir en cacahuète. Sinon, le plus simple avec ma meuf. Hein. Ton spectacle rêvé, ce serait quoi? Dans quelle salle, par exemple? Bah c'est vrai que tu vois, dans le thème du vision board, moi j'ai jamais réussi à me dire et un jour l'Olympia, c'est sûr, je le sens, ce sera l'Olympia. J'ai jamais eu ce truc-là, peut-être par manque de prétention ou je sais pas. Mais une salle mythique serait quand même, ouais, ce serait quand même l'Olympia. Hein. Franchement, t'as ton nom sur la devanture, c'est que la carrière elle est pas mal, quoi. Tu mettrais qui en première partie? Moi je vais mettre un gars que j'adore et que je trouve très sous-coté actuellement, Arturo. Je trouve que niveau écriture et niveau, même ce qui dégage sur scène, on a rarement vu ça parce que c'est un côté très posé, il rigole jamais à ses vannes, il n'y a pas d'impro, il n'y a rien, c'est que du texte, je trouve très fort. Je mettrais Adèle Fugazi, même si bon, on sait très bien que lui, si je fais l'Olympia, il sera déjà au Zénith, mais c'est la vie. Et un petit Elliot Doyle, que j'adore, et je vais quand même faire honneur à mes amis nantais, que j'adore, je mettrais William Pilet. Incroyable, trop fort. Allez voir son spectacle, en plus, il est de temps en temps à Paris. Et mon pote de toujours, JF, voilà, humoriste nantais. Allons plus loin, les guests. Je ramène un guest, un gars que j'adore, qui est en train de tout péter en ce moment, qui s'appelle Sam Sauvage. Je prends... ça risque un peu de baisser l'ambiance, mais Ben Mazué, j'adore aussi. Bah, évidemment, ouais, si on est dans les rêves, là, je prends un Jim Carrey. Hein. Un Jim Carrey qui nous fait un happening. Elle est pas mal la soirée là. Hein. Et il y aurait quoi dans ta loge? Là c'est Olympia, bah faut un banquet. Hein. Là c'est vu qu'en plus j'ai plein d'invités, il y a de la bouffe de partout, il y a de l'alcool à foison, alcool, bouffe, cacahuète. Hein. Si tu ouvrais un restaurant, ce serait quoi comme resto? Ce serait quel type de nourriture? Brasserie, hein. Brasserie, les plats classiques de chez nous. C'est vraiment le vieux franchouillard parce que voilà, la France c'est la France, merde. Saucisse purée, on fait la meilleure saucisse purée de Paris ou de Brest et voilà, un classique. Et justement, il serait où le restaurant?
Si, tu sais quoi, il serait là d'où je viens à Quimperlé. Il n'y a pas de resto de fou à Quimperlé, donc on l'implante centre-ville. Il s'appellerait comment le resto? Au tire-bouchon. L'enfer. L'enfer. Maintenant, on va imaginer la maison de tes rêves. Déjà, en fait, je pense que je resterai en appart. Je suis pas trop jardin, je suis pas trop main verte et tout. Ouais, je verrais bien un appart un peu duplex, un peu étage, un peu rooftop et tout. En mode loft? Un peu un loft, ouais. Combien de chambres? 14. Le fou. Tu ferais des pièces spéciales, genre un bowling, un ciné? Non, je suis pas bouffe jusqu'à ce point-là quand même. Une pièce vraiment, celle-là, c'est barbecue. Allez-y, les mecs. Non, une pièce ciné, carrément. Une pièce ciné direct. Non, un petit spa, petit hammam, un petit spa, toi, petite piscine sympa. Dans 6 mois, tu te vois où? Je me vois toujours sur scène, évidemment, toujours sur les réseaux. Je suis bête, je sais où je me vois dans 6 mois. La tournée commence en septembre, donc c'est quasiment dans 6 mois. Donc dans 6 mois, ça va commencer à bouger dans toutes les villes, proposer le spectacle à des gens qui n'ont pas l'occasion de le voir sur Paris. Et espérons aussi une salle plus grande, des gros projets qui arrivent aussi. Enfin voilà, la carrière qui continue de grandir. Dans 5 ans? Ah, moi c'est ciné. Hein. J'ai envie d'aller le plus vers là, tout en continuant le spectacle évidemment. Mais j'ai envie de découvrir cet art-là, d'être plus sortir de ma zone de confort et de me dire allez, là il y a quelqu'un en face, tac. Donc ciné évidemment à 2000%, ce serait fou. Tu aimerais être plus quoi? J'aimerais être plus mince hein, quand même. Hein. Là, j'ai pris un peu de poids avec la bouffe en fait. Hein. C'est principalement ça. Il n'y a pas d'autre raison. Non, j'ai un coach sportif et tout. On essaye, hein, mais il se passe pas grand-chose. T'as commencé il y a longtemps. Ouais, ça fait bientôt 1 an là, que j'ai un coach là. J'ai pris du muscle, hein, attention, mais bon, il y a aussi, j'ai pris du saucisson aussi. Donc, j'aimerais être plus confiant en moi aussi. Il y a toujours quand même ce manque de confiance. Hein, on n'est pas sur le syndrome de l'imposteur, mais des fois à se dire pourquoi moi ça prend, pourquoi. Des fois je me réveille en mode genre là on n'est pas au top, mais on va quand même faire des trucs parce qu'il y a des trucs à faire. Donc ouais, quand même plus prendre confiance. T'aimerais être moins quoi? Moins impulsif. Sur la bouffe, hein, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que je vais voir un truc, je vais même pas réfléchir, je vais c'est bon, je mange. Sur les achats aussi, mais ça j'ai un peu réduit. Parce que c'est vrai que quand on est intermittent, on est quand même sur les phases où on passe de moins 600 balles à des fois plus de 1000. Et quand il y a le plus de 1000, on a envie de profiter et de se dire allez, ça fait 2 mois je galère, on profite, on va faire les magasins. Sauf que du coup tu te retrouves à moins 600 tout seul. Et l'impulsivité c'est un truc que j'essaie de régler, mais c'est pas évident non plus quoi. Est-ce qu'il y a une compétence artistique que t'aimerais développer? Ouais, carrément, la musique encore plus. Quand j'étais au lycée, on avait un groupe de rock, The Mad Dogs. Et donc j'étais batteur dans ce groupe-là. Et c'est vrai que c'était très cool. Et j'aimerais bien de plus en plus, parce que je vais souvent au Supersonic Club à Bastille voir un peu de rock et tout. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, quand même, ça me manque. Donc ouais, reformer un groupe, faire du rock et kiffer tous les week-ends à juste faire ça. Est-ce que t'as un mantra, une phrase inspirationnelle? J'ai remarqué en tout cas avec mon parcours que s'il y a des trucs qui se débloquent pas, que vous êtes en galère, que machin et tout, le mieux c'est de sortir de la passivité et de passer à l'actif en prenant le temps et tout machin, mais juste il y a plein de fois où je dis à mes potes et tout quand ils sont en galère, je dis mais bougez-vous quoi, bougez-vous. C'est vrai que quand tu te réveilles à 11h et que tu galères et tout machin, il se passe rien dans ma carrière. Avec du recul, c'est parce qu'en vrai il y a une fainéantise qui s'est un peu installée quoi. Donc en fait, c'est l'année dernière où je me suis dit là faut commencer à se bouger. Et en fait, en un mois, il s'est passé plein de choses, quoi. Donc, il faut se bouger. Hein. Pour cette année, qu'est-ce que tu te souhaites? Plein de projets, des belles salles, que la communauté sur les réseaux continue de grandir parce que franchement, j'ai de la chance, j'ai que des gens vraiment hyper sympas. Et ouais, pourquoi pas une première approche ciné, quoi. Un petit rôle, une petite fulgurance. Donc ça, et après, franchement, dans la vie perso, je peux rien me souhaiter parce que j'ai déjà tout. Hein, franchement, je suis vraiment très, très heureux à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool.